espaces infinis, les sciences à profusion, la surabondance industrielle, mais aussi l'effroi de vivre, l'individu périssable et les dieux mortels eux aussi. Inlassable et solitaire, l'humanité jamais ne se renie. Elle vit, elle meurt sans compter. Mais il ne suffit pas de produire la chair humaine pour qu'elle vive, il faut à l'homme une raison de vivre. Une fenêtre est à demi ouverte. Le battant qui s'ouvre emporte avec lui le paysage, un ciel et des nuages. La lunette d'approche découvre ce qu'il y a derrière les emblèmes, derrière les images, derrière le miroir, l'abîme de l'existence humaine. Nous donnons figure humaine à l'abîme en l'appelant naître et mourir. Allez, allez, Ral. C'est bon? Allez, Ral un petit peu. Allez. Allez, Ral. Mais oui, allez. Allez. Ben oui. Je passe une sonde de... Attendez, de quoi? Voilà. Voilà, et là peut-être que tu vas vouloir marcher. Voilà. Aujourd'hui, l'homme occidental arrive au monde dans une mise en scène scientifique et rationnelle. Il naît dans un théâtre chirurgical. Mais en Occident, comme partout, il s'agit toujours de sortir de la matrice et de se séparer de l'abîme indicible. Ainsi, indéfiniment, les générations apprennent que la parole a pour décor l'indicible et que pour être habitable, le monde doit être mis en scène avec des mots. L'Occident fait resplendir l'indicible comme toutes les civilisations, par les musiques et les danses, par les rites religieux et politiques, par les emblèmes et les architectures. Mais il veut que l'abîme se remplisse de son image, il se voit lui-même comme miroir de tout. Le Saint-Siège conserve une tapisserie qui servit longtemps de dossier au trône pontifical. Cette tapisserie est un tableau vivant. Elle attend le corps vivant du pape, image de l'humanité qui vient prendre place. Deux lions assis face à face, un ciel où sont posées trois allégories féminines, et au centre, le vide. Un vide en attente de l'homme. A metà degli anni 60, Paolo VI desiderò un nuovo edificio apposta per le udienze e volle, di idea sua, volle Pierluigi Nervi. Chiamò Pierluigi Nervi e tutta la parte iniziale, che poi è durata un bel po', fino ad arrivare al contratto, è stata personalmente portata avanti da mio padre e da Paolo VI, da nessun altro. L'esigenza qui era quella che tutti i fedeli presenti vedessero il Papa, quindi
Dovendo vedere solo una persona bastava illuminare quella persona, quindi infatti lui dal trono, la posizione del trono, c'è una grossa luce che gli piove sopra e che lo illumina. E poi convergere la vista di tutti e la copertura, questo si vede molto meglio, più che sui disegni si vede bene sul posto, le onde che formano la copertura partono quasi orizzontali e arrivano quasi verticali. Quindi questo dà un senso di avviare lo sguardo verso il trono. Poi alle spalle ci sono tanti pilastri, sul trono ce ne sono solo due, che proprio dove convergere l'occhio, l'attenzione, l'ascolto verso l'uomo che parla, il Papa. Questa era l'esigenza e questa secondo me lui ha fatto. Che è studiata, racisione da ognuno di questi posti. Se non ci fosse stata questa forma a doppia curvatura non si sarebbe ottenuto questo risultato. Togliere e aggiungere queste sedie è estremamente semplice per il sistema. Ecco, in questo momento voi potete vedere degli operai che stanno appunto sistemando l'aula per l'udienza che sarà tra poco in quest'aula. Certamente diventa quasi una sala di spettacolo in un certo senso, ma questa era la richiesta, questo voleva il Vaticano e questo credo che lui abbia assolto. Les religions témoignent de la puissance des mises en scène, de la force des architectures, pour faire de l'espace la terre intérieure de l'homme. Avant tout, la référence qui fabrique l'homme doit parler. Et d'abord, elle parle en se taisant dans la construction des lieux. Les religions du livre sacré mettent en scène le vide. L'humanité civilise le temps, elle le limite en y cherchant son image. Elle en fait un miroir. Récit de l'origine, mémorial, généalogie sont des scènes narratives, des arrangements pour vivre le vide et la séparation en nous séparant du passé. La science historique elle-même, cette grande invention de l'Occident, préside à nos oublis et refoule. Elle sélectionne ce qui convient aux vivants, indéfiniment confrontés au gouffre du temps. Fine door, you see, and so it opens rather nicely. And here we have all the manuscripts in that way. So here I am sitting, literally sitting, underneath the ground are the manuscripts, literally sitting on 150,000 manuscripts. And I remember when I was appointed to the Vatican Library, I was teaching in Toronto in Canada. To my astonishment, at lunch that day, somebody said to me, and you will have the Vaticanus in your charge. And so I did. Not that it has meant very much, but I actually have worked upon it. It's a very well done codex, and you can see the care with which it's done. There's no elimination here, nothing like that.
but there are pinpoints all the way down. Same on this side. So it's done with great precision. It's not a hit and miss ruling. They had a sense of the beauty of a page. And if we fold it now, one side is flesh and the other side is hair of the parchment, the inside and the outside. And they set these up in such a way that they never clashed. When you opened the book, you found facing you hair facing hair, then on this side flesh facing flesh, because they had a sense of the beauty of the page, also because they had a sense of the beauty of the word, of the written word, that there was something divine about it. This is a Quran. It's a very simple but carefully done. The calligraphy is very beautiful, the same sense of the divine thing in speech and in writing. Now, a much more elaborate one is this, in the sense that here we have effectively a pocketbook, and it's a pocket Quran. And of course you get the sort of classic one at the beginning, but it's the sense of a presentation of something that is not casual, that it is meant to please the eye, and pleasing the eye attract you to read the text. So we've had the law, the divine law in various ways, in Hebrew, in Latin, Greek, and Arabic. Now we get it in another way, which is the law that is established, first of all, by the emperors, and by the Roman law in the Codex of Justinian, which we have here. Si quis parentis aut filii aut omnino affectionis eius, que nuncupatione paracidii contunetur, sed in sutus culio eum cane et gallo gallinatio et vipera et simia et interias virales o inter eas virales angustias comprehensus serpentium contubernius misceatur ut regionis qualitas tulurit vel in curvum mare vel inanem projiciatur ut omnibus elementorum usu vivus carere incipiat et celum supersti et terra mortuo auferatur. Pretty hard and harsh. Okay, whatever you Tuer son père, ou plus généralement son parent, n'est pas une violence ordinaire. La tradition l'appelle un crime incroyable, car c'est prétendre à travers cet homicide anéantir l'ordre du monde. Ces images prises par une caméra télécommandée de l'Assemblée nationale sont tout à fait saisissantes. Denis Lortie est assis dans le fauteuil du président de l'Assemblée. Il vient de tuer 3 personnes et d'en blesser une dizaine d'autres. Il est nerveux, il vocifère toutes sortes de mots. En 1984, un caporal de l'armée canadienne faisait irruption dans l'Assemblée nationale du Québec avec l'intention de tuer le gouvernement.
ce soldat justicier ne militait pour aucune cause. Il dit seulement « Le gouvernement du Québec avait le visage de mon père. Lortie avait voulu tuer son père, l'image du père incestueux et violent dont il était le fils. » La vérité de cet attentat grotesque et sanglant, c'était donc cela. Tuer son père en effigie. Comment est-ce possible? Tuer une image à la mitraillette. Comment affronter une pareille déraison? Souvenons-nous de la scène biblique. L'Éternel a commandé à Abraham de lui sacrifier son fils Isaac. Un rabbin de la tradition commente ainsi ce texte. Lorsqu'Abraham voulut ligoter Isaac, celui-ci dit « Père, je suis jeune, j'ai peur que mon corps se débatte sous l'angoisse du couteau. Alors attache-moi très fort. » Et Abraham ligota Isaac. Abraham lança la main pour saisir le couteau, mais ses yeux laissaient couler des larmes, et ces larmes de compassion du Père tombaient dans les yeux d'Isaac. La Bible explique que l'Éternel envoya un bélier pour remplacer le Fils. Ce récit du renoncement dit le fond des choses de toute filiation. Que le meurtre ne doit pas s'accomplir, mais que la vie comporte pour l'homme l'horizon du dépassement. Le père est d'abord une affaire de symbole, quelque chose de théâtral, l'artifice vivant qui déjoue la société des sociologues et la science des biologistes. Voilà, nous sommes donc dans la chambre de l'éducateur. C'est dans cette chambre que chaque nuit un éducateur veille un peu à la tranquillité des enfants. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui ont parfois des petits problèmes durant la nuit, qui ont des cauchemars, etc. Et l'éducateur peut donc intervenir assez rapidement puisqu'il est très près de leur chambre et peut venir par exemple les consoler si ça ne va pas. Donc, voici une chambre qui est inoccupée pour l'instant. C'est dans celle-ci que serait héberger un enfant qui nous parviendrait. Et enfin, voilà une chambre qui est occupée actuellement par une jeune fille de 16 ans. Voilà. En fait, c'est une chambre type maison familiale. Hein. On ne voudrait pas de toute manière rivaliser avec la famille. On sait qu'on est une institution et qu'on ne changera rien à ça. Mais enfin que ce passage chez nous soit quand même par cette chambre, soit quand même un moment relativement agréable, si on peut parler d'agrément dans une situation de placement. Voilà. Alors leur monde est représenté par divers objets. Il y a notamment la prison, l'église, il y a aussi une école, un hôpital. À côté de ça, il y a des barrières. Des jeux de guerre, des soldats, des voitures, des animaux. Alors cela permet à l'enfant de mettre en scène des situations qu'il vit ou qu'il projette. Par exemple, il peut en vouloir très fort à sa maman et au lieu de mettre en scène une petite fille qui crie ou bien qui fait mal à sa maman, il met en scène le crocodile. Par exemple, il peut mordre sa mère parce qu'il lui en veut très fort, mais c'est pas lui qui mord, c'est le crocodile qui mord. Donc c'est plus facile pour lui. Alors dans la famille, nous avons un peu toutes les générations qui sont représentées, les parents, les grands-parents,
Alors il y a aussi quelques personnes comme le médecin. C'est suite à des disputes qui ont eu lieu en famille qu'Alison et sa maman se sont retrouvés dans un premier temps dans un refuge pour femmes battues à la Louvière. Et c'est à cette occasion-là qu'Alison a parlé de faits d'abus dont elle a été victime et qui ont été causés par son beau-père, qu'elle ne voulait plus revoir du tout à l'époque. Lors des week-ends, Alison vit des moments privilégiés avec l'adulte, puisqu'on se retrouve maintenant le week-end, quand on n'a pas de placement extérieur, avec elle, seule avec elle. Elle participe et s'intéresse aux activités que les éducateurs lui proposent. Elle est charmante, bavarde, communicative. Enfin, moi, j'ai repris tout ce qu'on a écrit depuis 3 mois déjà, et c'est cela. Les moments d'exposition à l'adulte correspondent au moment où la tension est la plus forte avec la maman, ce que j'ai remarqué aussi. Alison s'oppose alors, crie, pleure et vient chercher refuge dans les bras de l'éducatrice. Néanmoins, Alison se révèle assez manipulatrice et sait relever nos incohérences pour attiser la tension entre adultes en se positionnant en victime de l'un ou de l'autre éducateur. À chaque relève de service, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà. Moi je dirais que la vie des éducateurs, elle a plutôt un rôle séducteur. Quand tu me remplaces, tu as une Alison qui descend le matin maquillée, jupe très courte et remontée. À ce point-là, toi qui arrives. Ça fait qu'elle prend un plaisir à me dire. C'est bon, dans ce que tu viens de dire, des centres body, mais il y a une semaine, je l'ai renvoyée travailler parce qu'elle est en maillot très décolleté, je me demandais faire. Mais elle écoute bien l'adulte, hein, il suffit de l'expliquer et alors elle va changer. Moi, je l'ai déjà renvoyée. Parce que ça provoque chez l'autre. Depuis quelque temps, on a été si attentifs au rite d'Alice se battre à la salle de bain. Ou dehors, lors des repas. C'est-à-dire qu'un couple est proche de l'anorexie, c'est-à-dire aller se faire vomir dans les toilettes après les repas. Enfin, elle est rassurant pour les éducateurs. Donc, qu'est-ce qu'elle a comme idée? Elle a, c'est retourner en famille ou une institution. Et l'institution, elle sent bien qu'elle n'a pas envie de vivre ça pendant une éternité. 13 ans, ça fait 5 ans. Hein. Qu'est-ce qu'elle n'a pas envie? Mais c'est un peu contradictoire parce que quand on voit... Quand on voit comment elle se comporte dans la vie de tous les jours, c'est une enfant facile, qui a quand même beaucoup de ressources, des moyens d'expression. Donc, ce qui est plus insupportable pour elle, c'est l'institution ou la culpabilité qu'elle ressent à l'égard de son maman de la trahir comme ça. Je ne sais pas, mais... Une solution est mauvaise et l'autre n'est pas. On l'a condamné à vivre absolument pas. On dit maintenant qu'on va la placer dans une autre institution. On la condamne. Et dans le placement, est-ce que dans un placement à plus long terme, est-ce qu'elle a plus de chances d'être reconnue en tant que victime? Je me demande si c'est pas autour de ça que ça tourne. Pourquoi? Parce que sa plainte n'a pas été entendue, parce qu'elle n'a pas été reconnue comme victime, que c'est elle qu'on enferme dans une institution et que l'abuseur y court toujours. Qu'en plus, elle a encore moins, mais situation bien, ça ne fait, c'est ça que je dis, une solution est mauvaise et l'autre n'est pas bonne. Cette violence institutionnelle, c'est qu'elle est entre sa mère qui lui dit vas-y, renie toi finalement et reviens à la maison. Si tu restes en institution, c'est ta responsabilité. Et nous qui, par des messages plus ou moins explicites ou implicites, disons là-bas, attention, tu es en danger, reste ici, reste placé. Et si tu ne restes pas placé, tu cours des risques et tu n'es pas fidèle à toi-même. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? C'est ça que je me dis, peut-être en arriver à s'approprier la décision, à pouvoir la comprendre quand elle sera prise. Elle voit des changements, en plus, il faut mettre ça dans le contexte aussi, elle voit des changements au sein de tout le groupe. Oui, tout le monde se va sauf elle. Des retours en week-end, des retours en famille. Oui, elle se voit pas toute seule. Qu'est-ce qui lui reste comme espoir? Découvrant les coulisses de la construction humaine, la civilisation occidentale s'est crue affranchie du théâtre et de ses règles, des places assignées et du drame qui s'y joue. Elle regarde avec des yeux d'aveugle et dit proie la flûte enchantée, la grande scène au mur de la ville tatouée par les taggeurs. Les fils sont destitués, l'enfant confondu avec l'adulte, l'inceste, le meurtre avec la séparation. Sophocle, Mozart et tous les autres, redites-nous la tragédie et l'infamie de nos oublis. Castor 27, vous rappellerez vente arrière travers tour. Oui, rebonjour monsieur, on arrive... 100 pieds la vitesse, vol 0. Vers 0. Passe 1500 tours. Castor 27, je vous remercie. Voilà.
On descend des verrons chantés en tout temps. Descend des verrons chantés. Alors la ville est là. Allez, poursuivez vers le 160 le cap. Il passe bien 40 secondes derrière nous, les 1. Descendez, on chantier. On a un peu d'avance. Un peu. Ok, je vois un petit peu à gauche. Reçu. Condé leader, rappelé initial. 3, derrière. 2, 1, stop. Alors aujourd'hui, on avait des conditions effectivement qui étaient difficiles, puisqu'il y avait au sol une vingtaine de nœuds plein travers et annoncé par la météo environ 30 nœuds à 1000 pieds. Je crois que c'est effectivement des conditions difficiles pour une tenue d'axe et pénalisantes en particulier à Reims, et certainement plus à Reims que sur les Champs-Élysées, car à Reims, on voit venir de très loin, on voit l'ensemble du dispositif et on voit très bien les avions qui sont désaxés les uns par rapport aux autres. Vous aurez une facilité supplémentaire le 14 juillet, c'est que jusqu'à ce que vous arriviez sur l'Arc de Triomphe, de la tribune officielle, on ne vous voit pas. Voilà. Tenez la patrouille serrée comme d'habitude et je crois que c'est la meilleure solution pour arriver à faire quelque chose de bien. Une société n'est pas un amas de groupes, ni un torrent d'individus, mais le théâtre où se joue, tragique et comique, la raison de vivre. La raison de vivre nous vient du langage. Une maxime des juristes dit ceci: on lit les bœufs par les cornes et les hommes par les paroles. Il faut comprendre que nous portons le joug et que l'espèce humaine, à cause de la parole, rencontre l'effroi et l'énigme du pouvoir. Ici, l'outil de travail, il a couplé donc une piste aérienne sur laquelle on a remis exactement tous les signes cabalistiques qui sont installés sur les Champs-Élysées. Vous avez dû voir des ronds de peinture bleue. Ces ronds matériels exactement ceux qui sont sur les Champs-Élysées, qui permettent aux blindés de se repérer pour rester bien à la bonne distance tous les 20 mètres. Vous avez repéré aussi des panneaux sur les côtés, ce sera exactement comme sur les Champs-Élysées, et on simule entièrement l'affaire. Donc là, on est tranquille et on répète. Je peux donner l'ordre de lancement. Attendez, je demande autorité. Hein. Bon, on essaiera la 1 et la 2, ça devrait coller, et après on verra au coup par coup pour la 3. Hein. Reçu ? On va voir. La limite, je préfère ça. Vous faites l'inverse. Ici, vous avez donc une Jeep Guide, c'est des gens qui mesurent effectivement la cadence de passage, avec des fanions qui apparaissent là-bas au bout. Si jamais les gens ne passent pas à temps, ils lèvent le fanion pour dire c'est trop vite ou trop doucement. Donc nous habituons les gens à travailler tous les 10 ou 20 mètres, vous voyez, un fanion qui se lève annonçant top, ça passe au bon endroit. Donc c'est vraiment un outil de travail, c'est la simulation au plus proche, de manière que pratiquement tout puisse se faire les yeux fermés le jour. Tout ce qui manque, c'est uniquement la foule, les arts des Champs-Élysées et la Concorde en fond. Et vous avez pu voir aussi qu'au fond, la tribune présidentielle est simulée exactement à la même hauteur, et il y a quelqu'un en face qui a les yeux du président, qui note ce qui se passe et immédiatement fait noter sur un book, si vous voulez, tous les détails qui vont être donnés ensuite. Donc nous sommes en plein travail de simulation grandeur nature. Souvent, les unités, par exemple, ont tendance à mettre des véhicules isolés derrière, etc. C'est peut-être ça l'inconvénient de rallonger énormément le défilé, et ça n'a pas ce caractère de bloc que l'on cherche à avoir, et en même temps de variété. Exemple précis, cette année, il nous était proposé de mettre 50 chars à MX-30, et le général Valéry a estimé que pour l'esthétique du défilé, il était beaucoup plus préférable de mettre que 32 chars. Nous avions ainsi 34 chars, pardon, ce qui nous permettait d'avoir 8 chars en profondeur sur 4 de front. Quand on arrive, si vous voulez, à 10 ou 12 chars dans la profondeur, on arrive à une lassitude et ça nuit à l'esthétique. Vous avez des clignotants sur les P4. Bon, vous les éteignez. Oui, ça marche pour les gros porteurs, parce que bon, là, on comprend, mais là, il
Il y a des P4 avec clignotant, c'est pas très beau. Donc vous les éteignez. Sur les Roland, parfois on met les gyrophares, parfois on les met pas. Moi, j'ai pas prévu. Les Roland tels qu'ils sont là, avec uniquement le radar qui tourne, c'est très bien. Si on rajoute des clignotants, ça fait cirque. Oui, ça fait cirque. Accompagné au commandement, garde-feu. Portez. Hop. Direct un peu plus loin, en avant, marche. En fin d'inspection, en fin de revue, le VLRA du général remonte l'ensemble du dispositif, parce qu'il va se placer en tête des troupes pour l'accueil du président. Il remonte l'ensemble du dispositif hors manœuvre. Vous restez au repos. Immédiatement après le passage de l'escorte présidentielle, les éléments Légion entament leur mouvement pour aller vers le point d'insertion. Détail, cette affaire-là qui a été vue par la Légion. Sur l'axe de droite, comme sur l'axe de gauche, vous avez le 2e et la 11e colonne de vos forces, pour ceux qui sont par-dessous. La ligne d'exécution du salut est cette ligne pleine ici. Et nous arrivons également ici au point d'éclatement. À partir de cette ligne, nous avons matérialisé, contrairement à ce qui avait été dit, la tangente que doivent prendre les chefs de corps qui dégagent sur la droite. Ça veut dire que le chef de corps reste sur le pointillé jaune et que sa garde au drapeau suit bien évidemment dans l'axe. Le salut devra être maintenu jusqu'à la prochaine ligne pointillée que vous allez trouver en bleu un petit peu plus loin. La ligne. Et n'oubliez pas que pendant tout ce temps, vous devez fixer droit dans les yeux le général qui se trouve en face dans la tribune. Même démocratique, le pouvoir est la démesure. Même porté par l'alliance de la science et du bonheur, il notifie à l'homme que la société le dépasse, tout comme le langage dépasse l'individu qui parle. Partout sur la planète, il affronte l'absolu de l'abîme. Il manie la foudre. Fabriqué par l'homme, le pouvoir s'avance, portant les insignes de l'origine et de la mort. Je suis le chef de ce rituel qui consiste à présenter l'armée à son chef, qui est le président de la République, et à présenter aussi l'armée française au peuple de France. Et à cet égard, je suis donc le responsable de ce rituel qui est impressionnant pour le chef militaire que je suis, qui est prenant pour les officiers, les sous-officiers et les soldats qui vont avoir l'honneur de défiler devant la nation. Par conséquent, c'est vraisemblablement un show, mais c'est bien autre chose aussi. Il y a quelque chose de religieux dans cette présentation des armées à leur pays. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les standards sanglants élevés.
Y a-t-il de l'homme un secret? Fabriquer l'homme qu'il ressemble à l'homme, ce serait donc exercer ce pouvoir-là, extrême, décisif, appelle, le pouvoir de savoir ce qu'est la loi de l'homme et de dire ce qui est juste. L'idée de Judan comme partout provient d'un geste sûr, d'un geste de survie, que l'humain s'accorde avec l'abîme. Les choses de la naissance et les textes de la tradition sont comme l'écran de cinéma, accueillant le rire et les pleurs, l'amour, la mort et le désir de vie. Derrière l'écran, le rien. Venir au monde, ce n'est pas seulement naître à ses parents, c'est naître à l'humanité. En Occident, comme dans toutes les civilisations, l'homme doit naître une seconde fois, naître à ce qui le dépasse, lui et ses parents. Séparer l'homme humainement, c'est lui enseigner un au-delà de sa personne, le conduire par la parole jusqu'aux portes de l'abîme, lui montrer par où passe le désir de l'homme. Voyez les grands conservatoires d'humanité, les écoles védiques, les yeshivas. L'adolescent apprend que le Veda, la Torah, la référence ne dépend pas de son bon vouloir. Il comprend que lire et écrire suppose qu'il se soumette à la loi. Adieu, veaux, vaches, cochons couvés, la dame de ses biens qui tend un œil mari. Sa fortune assez répandue va s'excuser à son mari en grand danger d'être battu. Prenez votre cahier de bouillon. Vous commencez à vous délier la main en faisant quelques exercices. Vous n'êtes pas obligé de rester sur les lignes. Hein? Vous tracez des traits, des coups, des traits verticaux, des traits horizontaux. Là, pour le moment, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Vous pouvez faire des escargots, par exemple. Dans tous les sens. Hein? Dans ce sens-là ou dans l'autre. Et attention de ne pas dédoubler la plume. Faisant une bonne assise, hein, la limite ne prenez pas vos pieds. On peut faire dans la mesure du... Votre espérance, hein, on commence à la voir. On commence à voir la différence, c'est bien. Bon, vous vous sentez mieux là? Oui. Alors, vous allez prendre maintenant votre poésie, et vous essayez de refaire les lettres, et on les reprendra ensuite une à une. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que vous en pensez de ce cahier? Célia. Oui, bien sûr. Et quoi d'autre encore? Elle a fait les pleins et les déliés. Elle a fait les pleins et les déliés. Et remarquez, où a-t-elle fait les pleins? Marie? Surtout sur les majuscules. Surtout sur les majuscules. Et à quoi ça vous fait penser, ça? Quand on fait nos ports de bras, on fait un mouvement, on exprime quelque chose et on peut exprimer une lettre. Essaye. Et voilà pour toi, mes cocottes. À deux. Hein, c'est ça? Allez-y. Faut pas que vous ayez les pieds écrabouillés, hein. Faut que ce soit... Vous avez les pieds quand même à plat. Vas-y, regarde. C'est bon? Toi aussi? C'est bon.
ton coude et ton poignet souple. Pensez à vos doigts. Voilà, pensez à la nuque. Pensez avec vos épaules en arrière. Voilà, soutenez sont en préparation. Rentrez les pouces des mains. Gauche et vert dans les pas accrochés, midi. Main légère sur la hanche. Ok. Côte et mieux, attention bras, souple coude. Et la main légèrement dirigée vers le sol sans crisper les épaules. Garde ta tête, c'est bien. Et sur les doigts. Soutiens un petit peu ta main. Ah, même si c'est tombe trop sur l'arabesque. Gardez bien vos deux épaules face. Sans sortir les côtes. Pensez à l'en-dehors. Et attention le talon quand vous ramenez sur la cinquième. Lève pas la hanche, c'est bien. Lâchez. Détendez. Détendez-vous. Et un pardon. Et garde ton dos. J'en peux trop. Ça n'intéresse personne. Et la tête. Un. Dos plat. C'est pas assez plié, mon petit Jean-Baptiste. Oui, voilà. Et un. Ensemble, simultanément, les enfants. Tu vois la force que tu mets dessus? Alors évidemment, quand on a l'épaule en l'air, on est un petit peu biscornu. Rien ne va. Il faut être face à votre mur. Ramasse ici, tiens ici, et rassemble tes omoplates et abaisse tes côtes. Il n'y a pas les doigts sont souples. Tout ça est tenu ici, ici, dorsale, pectorale, l'ensemble de... Voilà. Allons-y, les enfants. Allez. Natacha, Karine devant, Coco. Fais voir. Oui, attention. Voilà, bien juste. Oui, moins vite. Non, rentre là-dessous, voilà. Oui, voilà. Bien, remplacez-vous. Joli, hein. Allez, le visage, radieux, du charme, voilà. Et voilà, la danse. Oui. Et... Il est illégal de danser, comme il fut illégal de tant élever dans les airs. La morale y voyait magie. L'Europe de la nature par l'homme, une désobéissance, bipède sans aile, ne du sol, danser ou voler au genre quand l'âme prend. Et Poséidon a conquis de danser, comme c'est l'objet de Léonard de Vinci annonçant l'aviation. Le grand oiseau prendra son premier vol, puissant l'univers stupeur. Allez. Referme-le. Doucement, doucement. Non, tout le monde vient de l'entrée de salle. Okay, Ulrich, go ahead, I'm sorry. Good morning, everybody, and welcome to the service organization 2000 releases in Sardinia. We need to be very dynamic this morning. Why service 2000? Because our lifeblood is at risk. Over the last 5 years, we have lost 1,000 units. Which means, in 1 year, $300 billion and 3,000 jobs less. Competitors are after us. La marche technologique balaye les faibles, comme les guerres d'autrefois. Elle réinvente le sacrifice, elle fait régner l'harmonie par le calcul. Le management prêche pour le pouvoir rationnel. Il chasse les mythologiques. L'ordre industriel, une raison, peut-on lui référer la naissance et la mort, et peut-être des rebelles. Try to
to vary the walking, not always doing like this. So try to put your eyes on something and then you walk to it, you know, then it gives you a straight direction. And you just walk like, I want, then it's a promenade. People don't like to see people promenade. You know, walk to them with determinism. You talk to them a while, and then you turn, you do this, you can turn entirely, and you talk to the others, or maybe you stay a little here, okay? So if you feel like walking to the audience, then it will put more impact in what you say. Because if you do half a dozen who are sitting here, then you become more and more convincing. And don't worry, with the camera, we can put you full size on the screen, okay? When the girls are like this, you got two girls. Yes, sir. You're there with Bruno. Yes, sir. And now, please, the winners come on stage. Yes, sir. They walk on you know. We tell them before. We tell them position before. each mec avec each girl. Then, when they are there, the girls go out, but the winners stay. Ah, the girls go out? Oui, yes. Because they are behind and we don't have room, okay. So they go out. À ce moment-là, les deux filles arrivent, une avec le trophée, l'autre avec l'autre, et Bruno. Et là, on fait la remise du truc, et après, on envoie le mec là-bas. Chez Yann, on en met à nouveau, il va là-bas, il arrive avec les filles, qui est joli. D'accord, on fait ça. Ça a une très forte valeur dramatique, attention. Bon, pourquoi est-ce que c'est dramatique, mais au bon sens du terme? Parce que d'abord, ça a donné dans la vie de l'entreprise. On se donne tous rendez-vous. On vient de 21 pays européens et on se retrouve en Sardaigne pendant quelques jours. Mais c'est un événement qui est attendu par les gens qui sont ici. D'abord, qui a été préparé par une équipe depuis presque 1 an, et puis attendu par les gens qui vont y participer. Moi, je connais un jeune garçon qui est rentré chez Otis il y a quelques mois. Il n'a pas pu faire ses objets. Ils l'ont mortifié de ne pas être à la Convention de Sardaigne. Bon, donc, ça a une valeur dans l'entreprise de mobilisation absolument extraordinaire. Quand elles sont toutes en place et qu'elles ont remis leur drapeau à leurs pieds, je vous donne le top et vous rentrez en scène tous les deux, chacun avec un micro à main. D'accord? Vous dites ce que vous avez à dire. À ce moment-là, la boule rouge est en haut. Ils disent je m'engage à réduire de 500 mon nombre de je sais pas quoi. C'est ça? Ils annoncent un chiffre de réduction. J'espère. Bon, je sais pas, moi j'ai des chiffres. Hein. Parce que je suis sûr qu'il ne connaît pas la quantité, mais j'annonce un chiffre. Bon, il annonce un chiffre de réduction ou un chiffre de réduction? De réduction. T'es sûr? T'es sûr. La science et le management triomphent aussi puissamment qu'une mythologie ou une religion s'empare de la pensée, et des arts. Dieu est mort, le pouvoir, l'industrie, c'est le gouvernement des choses. Un monde vient enfin gérer, simplement gérer, la politique devenue une technique et la tragédie lit comme on renonce à l'absurde. Bien? Bonjour. Salut. Salut.
good, but this is good. Another question. Will we have more than 42 million of F bookings next year? Now, normalization to fight against Mitsubishi, to fight Schindler, Kone, Tyson. We will have 4.7 million modernization in July! Thank you. Germany, Alemannia, Deutschland verpflichtet sich, die Kündigungen niederzukämpfen auf 2064 Maximum. Maximum, yes. Und die S-Bookings, die Mod-Bookings hochzubringen, hochzupushen auf über 76 Millionen Dollar. Minimum, 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 Minimum. Oh. Audio is audit number one because of you, because you're good, because you're the best, not because magic people. Thank you. Hélène? François? Ouais, Patrick? C'est bien, vous êtes sur le même en plus. Attention pour l'entrée de Wellington. Il rentre Good morning and welcome to 2000 and Modernization 2000 ETO launch. We need to be very dynamic this morning, so let's go straight ahead to the first point. Why Service 2000? Because service is our business lifeblood. So why Service 2000? Why? Our competitors are after us, which want to surpass us. At some situations in which we put our customers in trouble, then let's listen their voice, all our service is at risk. Bonjour, c'est Corinne de Bordeaux pour une position de... Oui. Alors, c'est un Toulousain. Alors, Toulouse. L'honneur, c'est un homme. Pour s'en bien très positif. Oui. Position, le prénom, fin matinée. Ça, c'est 70. Kilo 10. Un périmètre 39. Un périmètre 90. Oui. Une hauteur... La cause de la mort matinée, notre ami. On donne 6 ce matin. Cérébrale, 6 à 13h. Il n'y a pas de cardiaque, il a été vu. Il n'y a pas d'antécédent d'utilité. Artériel. D'accord. Alors, un reste en loco régional, oui. Ainsi que les... Toulouse. Le donneur, c'est le 503 593. Alors, c'est un homme, né le 11 septembre 49, de groupe AB+. Le prélevé en fin de matinée, vers 11-12 heures. Les reins sont prélevés et restent en locaux régionaux. Les poumons et le foie, calme régional aussi. On va t'en faire parler. La science découvre les fragments, les forcements de l'univers, le féminisme qui préside au peuplement de la planète.
Tal songe encore à l'immortalité et son regard s'interroge. Qu'est-ce que... Il prévient donc l'équipe locale, un fond élevé qui rentre l'intervention. C'est-à-dire que le Tézier, en commençant son homme et enlever avec divers vidéos qui sont pendant les canus, c'est la raison de ces formes thorax et des éléphants. On va se coucher petit matin, déjà avec ses volontés cliniques. La vie mentale, c'est thématique psychique. Comment suis-je? La biologie industrielle, l'individu. Mais quel mythe écran. Il y a eu Dieu, il y a une science à l'homme, ce qu'est son corps, et ce pensée de la... Et de l'Occident, de la détresse, et l'escalade qu'il vit, et des propagés vient et mourir. Attention là, c'est pas j'ai plus fort, beaucoup plus fort. C'est ça bordel, le démêler. Allez, oui, je sais. J'ai compris. Ah regarde, non. Et il y a sur une carte, oui, 3 kilos. Arrête la section, là, 190 de pression. On avait la longue pression. Pardon. C'est beau. Science et de l'humanité. Biologiste à la télévision, hein, et homme semble. C'est-il une humanité jamais elle meurt santé. Depuis l'ère humaine pour vivre, l'homme a une raison de vivre. Raison de vivre. L'homme la prend par les emblèmes, toutes les images, miroirs, évocables, inaccessibles. C'est à dire, front ils m'ont fait naître. Cela veut dire logiquement organisé. Et l'âgé est à ce qu'on se laisse un savoir mais à l'homme. Ce nom figure d'une en l'appelant naître, enfant sans son cri, par le crâne et des gènes. Enveloppé dans les qu'il arrive dans le monde du pourquoi, il entre dans l'ère d'être là.